Tu dois savoir que le mariage, le choix, avant même d'arriver au mariage, le choix que tu fais ne doit pas t'amener à régresser. Tu ne peux pas faire un choix, mademoiselle, qui t'abrutit. Tu ne peux pas faire un choix qui te fait reculer 5 pas, 10 pas en arrière. Le monde a dit reculer pour mieux sauter. Mais dans le mariage, ça ne s'applique pas toujours. Parce que tu vas reculer, tu épouses un homme, tu avais déjà certaines valeurs, tu avais déjà une certaine perception de la vie, mais tu épouses un homme qui te fait reculer. Tu épouses un homme qui t'abrutit. Tu épouses un homme qui vient dans ta vie, mademoiselle, que les dames, les demoiselles me donnent un amen. Que je parle d'abord à ces demoiselles-là. Tu épouses un homme qui vient. Tout ce que cet homme a, ce sont ses habits. Merci mon frère. Tout ce qu'il a, ce sont ses habits. Il vient dans ta vie, il sait que tu travailles. Dès qu'il arrive, il commence d'abord par tout sucer comme un sangsue. Un homme, moi je ne sais pas, que les femmes vraiment, que Dieu délivre les femmes. Toi tu es une jeune soeur, tu travailles. Le monsieur quand il vient dans ta vie, dans la drague là, que quelqu'un me dise la drague. Ah, parle bien. Dis-moi la drague. Dans la drague là, dans le kit de drague là, le monsieur commence d'abord par te dire, de poser la question. Première question, tu t'appelles comment? Deuxième question, tu es payé combien? Hein? Ça c'est pas la drague. Ça c'est ce qu'on appelle un braqueur de banque. Hein? Tu connais la Casa de Papel? Hein, tu connais pas, hein? Faut aller chercher. Ça c'est la Casa de Papel. Il est le professeur. Il veut braquer. Donc toi, dès que tu arrives dans la vie de la pauvre fille, tu ne demandes même pas quelles sont ses ambitions de la vie. Non, tu es payé combien? J'ai appris que tu travailles à la banque. Tu es payé combien? Et quand il vient dans ta vie, c'est à lui que tu donnes le transport tous les jours. Tous les jours, tu lui donnes l'argent du Coca, du Fanta pour l'université. Tu es sa fiancée ou tu es sa maman? C'est maintenant qu'il faut me dire. C'est maintenant qu'il faut me dire. Je place l'équilibre en disant, on peut aider quelqu'un, mais j'ai l'habitude de dire aux jeunes sœurs, on aide celui qui n'est pas paresseux. C'est-à-dire que on dit bien aider. Même la femme, on a dit c'est une aide. C'est-à-dire tu rajoutes à ce qu'il y a. Toi, tu n'as rien. Tu ne cherches aussi rien. Tu connais toutes les séries de novellas. Mais tu viens dans la vie d'une fille. Elle paye ton taxi. Elle s'occupe de toi. Elle s'occupe de tout au fait. Et toi tu es là comme un sangsue. J'ai dit à une jeune sœur, sors de cette relation toxique. Tu n'as pas dit amen alors que je sais que tu es dedans. Mais les filles sont bizarres. Et c'est comme ça que vous les verrez dans nos bureaux. Ah pasteur, priez pour moi. Il m'a blessé. J'ai tout donné. Qui t'a dit qu'on donne tout? Un fiancé, on ne donne pas tout. Jusqu'au jour où il va te mettre l'anneau, on te bénit ici. C'est là maintenant que tu peux tout donner. C'est ton mari. Tu peux le soutenir comme tu veux. Mais un fiancé, tu donnes tout pourquoi? Une fois, il y a une soeur qui est venue comme ça pleurer au bureau. Pasteur, j'ai tout donné vraiment. Louis, pendant 3 ans, je lui ai dit, ma soeur, il faut te lever. Lève-toi, lève-toi. Maman, tu dis quoi? J'ai dit, lève-toi. Prends le mouchoir, essuie ton visage. Essuie les larmes. J'ai dit, ma soeur, tu es aventurière. Tu es aventurière. Tu n'as même pas raison de pleurer. 3 ans avec un homme. Tu dis, tu l'aides parce que tu veux qu'il devienne entrepreneur. Mais pendant 3 ans, il ne fait rien. Et toi, tu ne vois pas. Je pose la question aux hommes intelligents, à ceux qui lisent la Bible. Adam, lorsqu'elle est venue voir, plutôt Ève, lorsqu'elle est venue voir Adam, elle est arrivée dans un jardin. Je pose la question, est-ce qu'elle est arrivée dans un jardin? D'accord. Est-ce que dans ce jardin, il y avait tout? Oh, pourquoi tu hésites comme ça? Tu lis la Bible, non? Dans les jardins, il y avait tout. Même les animaux. Même de l'eau. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que même quand on veut voir les principes de Dieu, la perception de Dieu, on rentre à Genèse.
On rentre vers les commencements. Il y avait tout. La femme est venue, l'homme avait tout. Il commençait même à nommer les animaux. Mon frère, toi tu ne nommes rien, même pas une radio. Tu vas où? Parce que actualiser, si on veut actualiser, nommer les animaux voudrait dire que l'homme soit capable de dire, voici, j'ai entrepris, j'ai même, je ne sais pas, une petite boutique, j'ai entrepris, je vends des oranges, je vends ceci. Ça veut dire que tu dois nommer. Comment toi tu veux dire voici cette fois-celle alors que tu n'as pas nommé les animaux? Commence par nommer. J'ai dit à une fille, le code de cette année, retiens bien mademoiselle. Quand un homme vient chez toi, tu lui demandes, tu as nommé quoi? Tu as nommé quoi? Il ne faut pas me compliquer la vie. Aujourd'hui, vous avez transformé les pasteurs, je ne sais pas, en marabout ou en quoi. Tu vas là-bas, tu te maries, tu as des problèmes difficiles. Quand tu viens, Dieu révèle que cette fille a des problèmes parce qu'elle n'a pas respecté certains principes. Quand on demande la question à la fille c'est elle-même qui s'est mariée. Tu n'as pas compris, hein? Je t'explique. L'argent de la dot là, c'est la fille qui a donné. Tu dis, oh, mais tu es là. Ah, mon pasteur, moi je connais ces filles-là. Elles sont comme ça. Tu es là, l'argent de la dot. Tu crois que c'est ça l'amour? Non, il traverse des moments difficiles. Alors moi, prends 3000 $, mets à côté pour la dot. Une femme ne se dote pas. Si dans votre coutume il y a la dot, une femme ne peut pas se doter. Mais ça c'est quoi? Le problème c'est quoi? Tu veux aller au-delà des limites. Tu crois que c'est l'amour. Je dis ceci, même une femme mariée, et je parle aussi aux femmes mariées, je dis, même quand on veut aider son mari, on veut aider un homme, on n'aide pas son homme à devenir paresseux. On aide son homme à se relever et à relever les défis. J'ai besoin de 3 amen. On n'aide pas son homme à devenir paresseux, même marié. Tu es là, tu te bats et ton homme il est seulement là, il prend les pieds, il met sur le canapé. Il connaît tous les noms des séries, Ricardo et Levanto. Et tu dis quoi? Moi je suis une bonne aide. Tu n'es pas une bonne aide. Parce que ta première mission en tant qu'épouse, c'est d'être capable d'amener cet homme à accomplir sa destinée. Que l'Éternel te soit favorable. Je dis donc à quelqu'un que l'Éternel te permette, te donne la rêve. Quand tu rencontres quelqu'un, cette personne ne doit pas t'abrutir. Cette personne ne doit pas te regresser. Cette personne doit te propulser. On rencontre quelqu'un pour que les bonnes choses que l'on a s'amplifient. Comme je le disais, la personne aura aussi des défauts, mais c'est une manière aussi d'aider cette personne à devenir meilleure malgré ses défauts. On ne rencontre pas une femme, un homme pour quitter le niveau 10 vers le niveau 5. Et tu dis, non c'est comme ça, c'est toujours dur. Mon frère, pourquoi tu es dans des logiques un peu bizarres? David c'est David. Salomon c'est Salomon. Celui qui comprend cette logique peut aller de l'avant différemment. David a commencé derrière les brebis. Salomon n'a pas commencé derrière les brebis. Salomon, lui, il a commencé sur le trône. Chacun a sa destinée. Ton grand-père a commencé, bah tu n'es pas ton grand-père. Oh. Les concernés sont venus. Cette logique-là, il faut être délivré de ça. Non, vous savez, tout commence tout petit. Ça dépend. Le petit de Salomon n'est pas le petit de David. Ça dépend. Et tu n'es pas obligé de commencer comme ton père avait commencé. De commencer avec les chaises, je ne sais pas, vertes là ou quoi là. Tu n'es pas obligé. Tu as ton parcours, tu as ta destinée. Tu peux commencer à 10, tu peux commencer à 20. J'étais en train de parler à quelqu'un. Tu peux commencer à 30. Tout dépend de ta détermination, de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois refuser de rencontrer quelqu'un. Même toi, tu aimais la Bible, tu avais une certaine avancée, même par rapport aux choses de Dieu. Mais tu trouves quelqu'un qui te ramène en arrière. Qui commence à te dire tout le temps à l'église là-bas, vous faites quoi là-bas? Est-ce que tu crois que ça va faire quelque chose? Ça, c'est quel genre de personne? Qui te ramène en arrière? Vous avez répétition, toi tu es zélé pour la répétition. Elle, quand elle vient, elle te dit, ah viens, on va aller à la plage. Vous allez aussi là-bas au fleuve là-bas, on vous attrape. Une personne comme ça,
Une personne qui t'a trouvé, tu aimes le travail, tu es un bosseur, monsieur, tu as ton travail, tu entreprends aussi à côté. Mais cette femme, quand elle vient dans ta vie, elle commence à te sucer. Lundi, tissage, mardi, make-up, mercredi, jupe, jeudi, taxi. Depuis qu'elle t'a rencontré, elle ne prend que des taxis express. Même tes économies, elle commence à y toucher. Les lundis, c'est la maman qui est malade. Mardi, c'est la grand-mère. Mercredi, l'arrière. Tu commences à sortir tout. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui ne veut pas avancer, mais qui veut te ramener en arrière. On ne fait pas un choix qui regresse. On fait un choix qui vous propulse. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Tu dois faire un choix qui te propulse. Tu étais à zéro, tu montes. Vous savez, je vais ouvrir même une parenthèse pour dire, quand on parle de propulser, on parle même de cette amplification intellectuelle. Tu ne peux pas faire un choix. Toi, monsieur, tu as des ambitions. Tu dis, voilà, tu fais un petit commerce parce que tu veux payer tes études. Tu n'as personne pour le faire, mais tu veux arriver jusqu'à avoir ton doctorat un jour. Tu veux être peut-être professeur en droit. Tu te bats pour ça. Tu as des ambitions. Mais tu rencontres une fille qui te dit, les études là, c'est quoi? Ça fait quoi? Moi, mon papa n'a pas étudié. Si ton papa n'a pas étudié, c'est ton papa. Lui, il veut aller jusqu'au doctorat. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas faire chemin avec. La personne va toujours te tirer vers le bas. Que l'Éternel t'aide à avoir un homme ascenseur. Une femme ascenseur. Une personne qui te hisse vers le haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une personne qui est capable de te prendre et de te faire monter, même intellectuellement parlant.